Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! Salut tout le monde, bienvenue au Optimum Fitness Show, épisode numéro 13. Aujourd'hui, un beau lundi ensoleillé encore une fois. Lundi 13. C'est vrai? Je savais pas si on allait le faire le 13 ou on allait tout aller à 14. Tu sais, comme on avait dit l'autre fois, comme ils font dans les hôtels, il n'y a pas d'étage 13. On skip le 13. Nous autres, on croit pas à ça, cette histoire-là. Mais parce que là, quand on serait tout le temps à 14, on serait comme... Là, on serait rendu au 20e. Ouais. Mais en réalité, on était le 19. C'est ça. Là, mesdames, messieurs, on enregistre le numéro 13 en dessous d'une échelle, puis il y a un chat noir dans le gym. Oups, je viens de casser un miroir. Merde. Ça va pas bien. Bon, avant que JS pète en deux, on va faire le podcast le plus possible. Puis après ça, il pourrait y arriver. Qu'est-ce qu'il fait? On parle de quoi aujourd'hui, PO? Aujourd'hui, on va avoir un sujet plus axé sur l'entraînement. Donc, on parlera pas de voyage en moto, puis de toi puis moi sur une moto. on va parler de l'hypertrophie. Ça a fait rêver bien du monde, je pense. Rêver? Ça a fait fantasmer des gens, j'ai l'impression. Fantasmer? Tu répètes juste mes mots. Ça a fait triper bien du monde. Ah ouais? Tripper? Bref. Fait qu'on est dans la technicalité aujourd'hui. Voilà. Hypertrophie. Donc, j'ai voulu parler de ce sujet-là parce que, c'est ça notre spécialité. On fait pas on n'est pas des spécialistes d'hypertrophie, je veux dire, mais on est dans l'entraînement. Puis là, on parlait beaucoup de psychologie puis de voyage en moto. Fait que je voulais remettre l'horloge à la bonne place. L'horloge était à la bonne place. C'est juste, on était rendu là. La petite aiguille est rendue sur l'hypertrophie. Exactement. Puis, je pensais aussi que vu qu'on revenait du confinement, là, les gens se réintéressent plus à l'entraînement, je pense. Ouais. Que quand ils étaient seulement à la maison, puis à la maison, ils voulaient plus se distraire. Fait que là, on peut revenir. Je pense qu'une fois par mois, peut-être, là. À date, j'ai dit ça aussi pour les gens qu'on reçoit, puis on n'a toujours pas d'autres micros. À chaque semaine, je suis comme, on pourrait inviter lui. Ah, on n'a pas de micro. Ah, ok. Mais, une fois par mois, on pourrait changer de. Tu sais, mettons, le mois prochain, on parle d'endurance. Puis, pas en faire un sujet récurrent, juste l'entraînement non-stop, parce que. Il y a tellement d'informations sur ça, puis moi, je veux beaucoup le vulgariser. Puis souvent, quand tu vulgarises les choses, tu manques des gros bouts, mais au moins, j'espère que la personne a compris. T'sais. Ouais, c'est ça. Bref, aujourd'hui, ça va pas être spécifique. On va pas parler de si tu manges 200 grammes de steak à telle heure, puis avec tant de légumes, c'est ça qui va arriver, mais... On va décrire les grandes lignes. Ouais, on va décrire les grandes lignes. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? On va essayer de vulgariser ça le mieux possible. C'est ça. On va parler un peu de périodisation. Fait qu'on va regarder les mix and match de muscles que tu peux faire. On peut regarder les tempos. Pourquoi je mets les tempos dans la petite force aussi. Puis moi, dans le fond, je fais beaucoup plus d'hypertrophie avec mes clients en privé. Et c'est là que... Tu sais, c'est sûr que les petites forces, on en fait, mais tu sais, c'est 4 fois par semaine. Ouais. Puis c'est ça. Fait que, dans le fond, le sujet, en plus, JS, il peut relate to. Parce qu'en ce moment... JS, avec ses gros muscles, mais sa petite force, il doit juste prendre un peu de force musculaire avant d'entamer une phase d'hypertrophie, d'endurance. Fait que là, pendant un mois de temps, il va faire hypertrophie force. Donc, c'est juste parce que tu peux pas tout de suite rentrer dans la force, là, c'est juste pour ça. Parce qu'il est déjà assez gros comme ça, il a les bras qui sortent par les oreilles. Puis des fois, les gens l'appellent Popeye, puis il s'en reconnaît plus. Fait que... Bref. Fait qu'on travaille sur les faiblesses. Fait que là, trouver les pantalons. Exactement. Fait que là, JS, il s'est toujours entraîné dans une endurance musculaire dans la vie. Puis, pendant un mois, il fait de l'hypertrophie. Fait que c'est complètement quelque chose qui... Puis, c'est drôle, hein, parenthèse. Tu sais, bon, il y en a qui niaisent beaucoup que j'ai des tanks à eau chaude à la place des cuisses. Mais c'est juste pour dire que ça veut pas dire que parce que tu fais de l'hypertrophie ou de la prise de masse, que c'est absolument ça qui va faire grossir. Il y a des gens que, autrement dit, c'est pas parce que tu fais du 4 reps très 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 lourd que c'est la seule façon de prendre la force. De prendre de la masse musculaire. T'sais. Moi, j'ai des Christine grosses cuisses. Ouais. Toi, c'est les répétitions qui le font. Ouais. Moi, c'est les reps qui me créent ça. Fait que d'une personne à l'autre, ça change. Mais le haut volume... il crée aussi de l'hypertrophie dans le corps. C'est juste que c'est moins rapide. C'est que c'est sur un long terme. Puis les gens... Moi, ça fait 5 ans que tu fais ça non-stop. Ouais. Okay. Fait que c'est l'endurance. Dans le fond, ton corps va s'acclimater à ce que tu lui fais faire. Fait que si tu fais tout le temps 200 reps de squat puis que tu n'es plus capable, mais
à un moment donné, il va prendre en charge tout ça, puis il va régler le problème, tu sais. Fait que, dans le fond, l'hypertrophie, c'est exactement ça. Ton corps, l'hypertrophie, le mot hypertrophie vient du mot hyperfatigue musculaire, ok? Donc, le but, dans un entraînement d'hypertrophie, c'est d'hyperfatiguer ton muscle. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'exercices d'un groupe musculaire pour arriver à la fatigue totale du muscle. Ouais. Exact. Donc, arriver, il y a deux ponts, ok, on va les appeler, c'est leur vrai nom, actine-myosine. L'actine-myosine, c'est les fibres dans tes muscles qui font qu'ils vont s'accrocher puis ils vont se lâcher. Dans le fond, c'est ça qui crée la contraction. Ok? Un des défis du podcast aujourd'hui, là, juste en passant, c'est que d'habitude, j'explique tout le temps ça avec des graphiques. J'explique aux gens avec des graphiques beaucoup. Puis là, il n'y a pas de visuel. Fait que j'essaie de me... Voyez ça comme un zipper. Ouais, un zipper. Là, détache un zipper, tu viens de détacher, dans le fond comme détacher les fibres exactement. à l'intérieur de ton muscle qui fait que tu as une force. Fait que dès que ça c'est détaché, tu n'as plus aucune force. Autrement dit, si tu t'entraînes beaucoup tes biceps, tu vas avoir une certaine force, tu vas déchirer tes muscles, tu vas créer de la micro-déchirure. Fait que c'est comme si tu avais dézippé ton manteau. Tu sais, sur ton manteau après, il slack, il ouvre, il n'y a plus aucune force dans ton manteau, mais c'est un peu le même principe. Sauf que c'est long à dézipper. C'est comme si tu as des petits crochets qui s'accrochent, puis tu casses tous les petits crochets. Ouais. Puis là, tu es plus capable de le raccrocher. Là, on atteint l'hyperfatigue musculaire. Sauf que l'hyperfatigue musculaire, ça crée aussi de la fatigue de ton système nerveux. Fait que là c'est beaucoup plus compliqué. Tu sais, il faut gérer le système nerveux, il faut gérer le système alimentaire, puis musculaire pour que tout se passe bien. Dans le fond, à chaque fois, si tu te détruis au gym à chaque entraînement, tu feras pas long feu, tu vas tomber malade, tu seras plus capable de rien faire. Là, moi, je t'arrête de le vivre. C'est ça que j'ai vécu la semaine passée. C'est ça. Fait que JS, dans le fond, il est beaucoup plus fatigué que d'habitude parce que les entraînements, ils ont beaucoup plus de volume. Tu sais, admettons, avant, dans un entraînement, il faisait beaucoup de squats, exemple, avec pas de charge. Fait que, exemple, qu'il levait un éléphant. Mais là, dans un entraînement, il fait lever 4 éléphants en termes de charge. Fait que là, il vit beaucoup de fatigue. Même s'il y a plus de pauses, même si c'est beaucoup moins essoufflant. Mais juste le fait que ton corps doit contracter, puis ton cerveau doit penser aussi à bien contracter chaque muscle. Exact. C'est ça qui fait que c'est beaucoup plus complexe. J'expliquais ce matin à Jean-Michel, il me posait la question comment ça allait les entraînements, tout ça, tu sais. Puis je disais, tu sais, quand je me préparais pour le Ironman, je pouvais m'entraîner 12, 13, 14 heures par semaine. Mais c'était tout le temps quasiment juste en endurance. Je faisais peut-être un workout dans le gym, là, plus de force et plus musculaire. Sinon, c'était dans la piscine, c'était aller courir, faire du bike. Puis, on dirait que, tu sais, quand tu fais beaucoup d'endurance, first, ton corps s'acclimate. Ouais. Puis, quand tu es habitué de t'entraîner en endurance, en plus, ton corps, il s'acclimate encore plus. Puis, à la limite, vu que tu n'as pas une grosse charge à soulever, c'est comme si ton corps va encore plus s'adapter à ton workout. Tu sais, autrement dit, tu peux en faire longtemps. Tu peux comme tricher un peu, entre guillemets. Parce que c'est pas de l'entraînement à haute intensité. C'est ça. Tu vas faire une sortie, tu dois, mettons, courir un 5 km ou peu importe. Tu vas courir ton 5 km. Tu vas essayer de performer du mieux possible, mais en même temps, si, par exemple, tu t'es fixé que tu dois courir à un tel pace, tu vas viser ce pace-là, mais ça se peut que tu dévies un peu de ton pace, mais tu vas te donner au maximum. T'sais. Versus un entraînement comme là en ce moment, en hypertrophie, s'il faut que je lève 200 livres, il faut que je lève 200 livres. Alors, je ne peux pas tricher. Ouais. C'est là où est-ce que ça devient extrêmement difficile. C'est que si tu es fatigué, si ton système est fatigué, ton mental est fatigué, ton corps est fatigué, puis que tu es trop taxé, ben tu le feras pas ton workout. Ça ne marchera pas. Puis c'est ça qui m'est arrivé. Ça va être beaucoup moins puissant, ouais. Dans le fond, là, l'affaire, c'est que je mets beaucoup aussi de tempo, des tempos lents en JS. Donc, le tempo, c'est le temps sous tension. Fait que je vais toujours mixer. Exemple, on va avoir 2 secondes en isométrie au moment le plus dur de l'exercice. On va avoir une contraction lente pour ramener la charge ou la pousser. Puis une contraction lente pour relâcher. Mm-hmm. Fait que, dans le fond, tes fibres, ils sont toujours en train de travailler, mais avec une différente tension. Mm-hmm. C'est difficile parce que si tu vas faire du vélo, mais c'est tout le temps la même tension non-stop. Tu pousses avec tes jambes. Mais c'est ça la différence entre un entraînement endurance. Tu peux en faire beaucoup dans une semaine sans nécessairement sentir une fatigue. Tu vas être fatigué de l'entraînement, mais sans sentir une fatigue interne là, puissante. Là. Tu vas sentir ton système nerveux qui
qui va comme shutdown. Ouais. Ça, c'est une grosse différence avec les gens qui s'entraînent beaucoup en endurance. Fait que les gens qui s'entraînent en hypertrophie, il faut que tu aies une bonne périodisation. Puis tu sais, j'apprends aussi avec JS. Dans le fond, il y a aussi les longueurs des membres. Okay? Donc, si une personne, exemple comme moi je suis grand de partout. Okay? J'ai un grand corps, j'ai des longs membres. Dans le fond, pour moi. Tu me regardes, moi? Parce que là, j'ai regardé tes petits bras. J'ai des longs membres. Fait que quand je pousse sur une charge, moi, c'est beaucoup plus mes muscles, exemple mes pectoraux. Je vais faire du bench, ben mes pectoraux vont beaucoup plus forcer que mes bras. Fait que c'est là que je vais sentir vraiment la douleur, c'est dans mes pecs. Au contraire de JS, à cause de l'effet de levier, lui, il a des petits membres, il est tout petit. Donc, quand il va pousser, c'est beaucoup plus ses triceps et ses épaules qui vont pousser la charge vers le haut. Donc, c'est pour ça qu'une petite personne a beaucoup plus de facilité à avoir des gros bras qu'une grande personne. Mais une grande personne va avoir, exemple, un gros chest, il peut avoir... Un dos énorme. Ouais, c'est exactement. Fait que les muscles, exemple, on va faire ça simple, les muscles centraux de ton corps vont être beaucoup plus forts que les muscles externes. Puis JS, lui, c'est ce type-là parfaitement. Là. Il a des énormes bras, mais il a des tout petits pecs. Fait que là, la première fois, j'ai mis du bench. Là, on a changé ça. J'ai enlevé le bench. Il fait juste des fly parce qu'il a beaucoup plus de facilité à recruter ses fibres musculaires. Ouais, exact. Donc, quand il... Tu sais aussi, il y a beaucoup plus de souffrance dans l'entraînement hypertrophique. Là. Tu souffres plus que si tu faisais de l'endurance. Tu sais, l'endurance, tu vas souffrir sur un long terme, une petite souffrance. Mais là, tu vas souffrir beaucoup sur un court laps de temps. Puis, l'alimentation fait une grosse différence aussi. Puis, si tu veux prendre un café, mais le JS ne boit pas de café. Là, fait que je pense qu'il t'a pris un pré-workout la dernière fois, là, pour voir si ça t'a aidé. Ouais. Mais c'est là, l'importance, c'est complètement différent. C'est un autre monde. C'est ça. Fait que là, temps sous tension. Ouais. Dans le fond, c'est important, le temps sous tension. On vise 60 secondes de tension musculaire. Puis on fait beaucoup moins de répétitions dans l'hypertrophie. Fait qu'on vise entre 8 et 12 là, pour faire simple. Pour faire simple. On peut aller plus bas, là, mettons 6, mais pour faire simple, quand tu commences, tu vas faire 12. Après ça, tu vas diminuer à 10, 8, parce que tu peux augmenter tes charges, mais plus tes charges sont hautes, plus tu as de risque de blessure. Fait que c'est entre jongler, j'ai beaucoup de risque de me blesser, mais je vais lever une grosse charge. Ouais. Donc, il faut pas... Tu sais, si tu t'entraînes puis tu te blesses, c'est complètement... ça sert à rien. Non, exactement. Pourquoi tu t'entraînes, tu sais? Donc, tranquillement, pas vite, tu redescends tes chiffres pour augmenter tes charges. Puis là, tu vas avoir plus de résultats. Ouais. Tu as beaucoup moins de risques de blessure. Dans le fond, c'est tout le temps une gestion des risques. Parce que si, par exemple, tu fais un squat, air squat, tes risques de blessure sont... Il y a toujours un risque de blessure, mais c'est très faible. Tu n'as aucune charge qui pousse. Le seul, ça va être les frictions dans ton corps qui se créent, puis ça, c'est dans ton corps. Fait. Ouais, c'est ça. Mais si tu me prends un squat, tu mets 200 livres, puis là, pouf, tu m'en fais 8, puis que tu n'étais pas prête à ça, ben là, il y a forte chance soit que tu te blesses au dos, tu te blesses au genou, tu te blesses... ou que tu vas te blesser, mais tu vas te blesser. C'est quasiment inévitable. Puis souvent, les gens qui vont se blesser, c'est les gens qui sont trop extrêmes. Ils vont partir, puis là, ils vont se dire, ben, je suis capable de faire ça. Ben non. T'étais peut-être capable 5 fois, puis la 6e fois, c'était fini. C'est ça. Fait que pour moi, c'est ça le plus gros challenge, de trouver un juste milieu entre tout ça pour avoir des résultats, mais pour pas se blesser en même temps. Fait qu'il faut... Puis JS, c'est quand même une bonne... il comprend bien son corps, il en a toujours pris soin, fait que c'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui commence au jour 1. Juste pour vous dire, au jour 1, là, si JS n'avait pas été en forme comme ça, la préparation aurait été beaucoup plus longue parce qu'il aurait fallu faire toute la période d'endurance avant l'hypertrophie. La période d'endurance dans un cycle de conditionnement physique, c'est la base. C'est la plateforme pour bâtir. Fait que si c'est quelqu'un qui n'a pas de bonne endurance, exactement. C'est la même chose qu'on parce que tu as beaucoup moins de risques de blessure ouais. Avec l'endurance. Puis après ça, là, tu vas aller en hypertrophie. Ça dépend de l'objectif de la personne. Puis JS, on va faire 2 semaines de force pour augmenter sa force. Mais là, la force, le challenge avec ça, c'est que ça taxe beaucoup plus le système nerveux encore. Puis là, le temps déjà que son système nerveux s'acclimate, ben c'est ça qui est le temps. Quand JS va me dire qu'il est toujours en forme et qu'il est plus fatigué, mais là, on va pouvoir passer à l'autre phase. Puis en force, dans le fond, encore là, tu diminues beaucoup ton nombre de reps. Fait que là, tu vas aller en faire 4, 5, peut-être 6, des fois 3, ça dépend de ce que tu fais. Mm-hmm. Mais tu mets très très lourd. Ouais. Mais tu prends des énormes temps de repos parce qu'il faut que tu sois capable de réaliser ton autre série comme si t'étais 9-9-9. Donc, rendu là, c'est un autre sujet, là, la force, fait que c'est une autre complexité différente. Faut voir ça un peu comme une balançoire dans un parc pour enfants. Fait que, tu sais, la balançoire où est-ce que s'il y en a un qui est en bas, l'autre est en haut, c'est un peu le même principe. Si ton nombre de reps
il est très, très, très élevé, ben, l'autre côté de la balançoire, ben, c'est en bas. Le poids va être moins lourd. Puis, ben, à l'inverse, si la personne qui est en haut, ta swing en bas, ben là, c'est l'autre côté qui va monter. Fait que Exactement. Fait que tu vas lever le même nombre de charges dans un entraînement, mais en un nombre de répétitions beaucoup moindre. c'est ça. Ça va créer de la force. Puis sur JS, on veut créer de la force relative, qui est un autre concept amené par Charles Poliquin. Puis la force relative, dans le fond, c'est de garder sa masse musculaire qu'il y a actuellement, parce qu'il est déjà assez lourd, puis de la rendre plus forte. Fait qu'avec sa force, avec sa masse actuelle, de gagner beaucoup de force dans ce mouvement-là. Fait qu'on va faire des choses plus explosives. Les joueurs de hockey, en passant, c'est comme ça qu'ils vont s'entraîner. Les athlètes, dans le fond, qu'on connaît, c'est comme ça qu'ils s'entraînent, parce que il faut pas nécessairement qu'ils pèsent 300 livres pour être fort. Non. Mais il faut qu'ils soient vraiment forts pour le poids qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Tout le monde... c'est l'efficacité. Ouais, c'est exactement ça. Comme Kotkaniemi, quand il est revenu l'année passée, tout le monde disait qu'il avait pris de la masse et tout, puis qu'il était rendu lent. Mais parce qu'il a pris de la masse, mais il n'a pas pris de force relative. Fait qu'il était juste plus gros, Ouais. mais il y a pas... c'est long à créer de la force relative. Dans le fond, ça se crée sur un long moment. Puis vu qu'on a jusqu'au mois de décembre pour le faire, mais JS va être capable. Mais lui, il avait 2 mois pour le faire. T'sais, il a pris peut-être 10-15 livres de masse musculaire. Mais si la masse musculaire, elle s'est pas encore... La force relative n'a pas suivi. C'est ça. Il est pas rendu fort. Donc, il faut que chaque livre sur son corps soit efficace. C'est ça. C'est ça qui est le challenge. Puis c'est ça qui est vraiment trippant dans entraîner un athlète. Là. C'est complètement différent. Là. Tu cherches pas la shape d'un monstre, mais tu cherches la shape d'un monstre dans une shape normale. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est trippant. Là. Bref. Fait qu'on fait un nombre de répétitions, les blessures qui sont à tenir en compte. On a le nombre d'exercices dans un entraînement. Fait qu'on va toujours. Tout est relatif. Là. Tu peux toujours changer les choses. En passant, il n'y a aucun programme qui est parfait. Là, puis il n'y a aucun programme qui est pourri au complet. Parce que tu peux mélanger. L'important d'un bon programme, c'est que ça soit adapté. C'est ça. Puis, il y a le mix and match des muscles. Donc, la périodisation sur le temps. Des fois, dans les petits forces, je vais faire... Mettons, pendant 2 mois, je vais faire pec, biceps, dos, triceps, jambes, abdos, épaules. Ouais. Après 2 mois, je vais changer ça. Là, ça va devenir pec, triceps, dos, biceps. Puis les jambes avec épaules. Ça, les jambes, dans le fond, on peut pas les dissocier. Mais, puis après ça, on peut tout mélanger les muscles, mais ils ont tout le temps une utilité différente. Fait que c'est pas toujours... il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas une formule magique qui va dire, ben ça c'est parfait, ça c'est pas parfait. Dans le fond, c'est que ton corps il s'acclimate. C'est comme si tu as un super sporty demain matin. Tout le monde t'attend chez vous pour déjeuner. Ouais. Tu vas être surpris en terre. Tu vas être comme, oh, surprise. Mardi prochain, à 8h, il y a encore plein de monde chez vous. Surprise. Mardi d'après, encore plein de monde chez vous. Moi, j'irais pour surprise. Surprise. Après ça, là, dans un mois, 2 mois, 3 mois. La deuxième semaine, je serais pas surpris. Ah ouais? Non. Ouais. La première fois, je serais surpris. La deuxième, je serais comme, what's up? Ouais, c'est ça. Fait que la troisième semaine, j'arriverai à poil. Fait que t'as plus de surprise. Tu vis pas de surprise. Ton corps, s'il vit pas de surprise, ça veut dire qu'il est acclimaté. Fait que s'il vit comme toi, le super sporty, puis il est comme, je savais que ça allait arriver. Je pensais que t'allais dire, si j'arrive à poil la troisième fois, c'est eux qui vont avoir la surprise. Non. Mais si t'as plus de surprise, si tu veux plus de surprise sur le party, ben l'effet n'est pas réussi, ça sert plus à rien. Bref, c'est pour ça. Des fois, on fait des... Tu sais, tu changes tes groupes musculaires. Pourquoi? Parce qu'à exemple, tu fais des pecs. Bon, mais à chaque fois que tu fais des pecs, que tu le veuilles ou pas, tes triceps travaillent aussi. Parce qu'ils doivent pousser. Tu dois toujours quasiment pousser quand tu fais des pecs. Ouais. À chaque fois que tu fais du dos, sans le vouloir, ton muscle secondaire qui va travailler, c'est tes biceps. Donc, quand tu fais ton dos, tu fais aussi tes biceps. Mm-hmm. Donc, dans le cours OptiForce, on a 4 jours d'entraînement. Fait que on peut seulement toucher maximum dans la semaine 2 fois le groupe musculaire. Ouais. Donc, si tu touches ton dos biceps la même journée, mais la seule prochaine fois qu'ils vont être touchés, c'est dans 4 autres cours. Okay? Donc, il va être touché une fois peut-être dans cette semaine-là, si tu reviens au cours. T'sais. Mais si tu fais, exemple, dos, triceps, quand tu fais du dos, ton muscle secondaire, c'est des biceps. Fait qu'il est touché une fois. Tu as touché une fois tes biceps, puis une fois ton dos. Puis tu as fait tes triceps. Fait que là, ils ont été touchés chacun une fois dans la journée, dans la semaine. Ouais, après ça, tu vas venir faire tes pecs biceps.
ben tes biceps ils ont déjà été touchés quand t'as fait ton dos. Puis tes triceps, Tes triceps ils ont été faits quand t'as fait tes pecs. Fait que là, déjà là, tu viens de doubler le nombre de fois que tes muscles ont été sollicités dans une semaine d'entraînement. Fait que là, ça dépend combien de fois une personne va venir s'entraîner. Tu sais, si elle peut pas venir souvent, mais tu veux que ses groupes musculaires soient activés souvent, mais là, elle va faire ça. Si jamais la personne, elle vient souvent, mettons, elle vient 5-6 fois dans la semaine pour faire l'hypertrophie, mais là, tu peux aller d'une autre manière. Tu peux toucher les 2 groupes musculaires en même temps, puis ils vont être fatigués encore plus, parce que là, à chaque fois que tu as fait tes pecs, tu as touché tes triceps, fait qu'ils sont déjà fatigués quand tu arrives aux triceps. Ouais. Fait que tu vas encore plus on va dire les détruire, là. Les hyper fatigués. Puis, vu que tu reviens, tu vas pouvoir déjà les faire 2 fois dans la semaine, mais encore plus. Ouais, ça dépend du temps que les gens y ont pour s'entraîner. Fait que là, quand tu fais ton programme, il faut que tu penses à ça, parce que comment tu vas périodiser chaque personne, ben, c'est complètement différent. Fait que dans le coup, à petite force, ça va bien si on mixe les groupes musculaires, parce qu'on le fait, mais pas tant. On le fait pas 6 fois dans la semaine. Non, c'est ça. Puis encore là, si les gens ils viennent pas à tous les cours, là, ils perdent comme une semaine avant de les retoucher. Puis la façon aussi qu'on a structuré le cours de force, ben les cours de fit aussi, là, mais le cours de force, c'est que, admettons quelqu'un qui viendrait juste les lundis, il fait jamais le même groupe. Il fait jamais les mêmes groupes musculaires. Exactement. Donc, il y a une structure qui fait en sorte que une semaine, il va faire, mettons... fait que ça dépend. Si la personne est toujours disponible cette journée-là, ben, elle va toujours changer de groupe musculaire. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si elle vient juste le lundi, elle va pas bâtir de masse musculaire, là, parce qu'elle vient pas assez souvent, mais au moins, elle va pas juste toucher les pecs triceps tout le temps. C'est ça, exactement. Ou les pecs biceps. Donc, elle va faire un petit peu de chaque muscle. Ouais. Mais s'il mélange avec un petit fit, c'est bon parce que là, dans le fond, tu as pris un peu de force, tu vas pouvoir pousser un peu plus dans le cours puis perdre un peu plus de calories. Exactement. Puis l'autre fois, j'ai posé une question quiz dans un cours. Puis je sais que tu connais la réponse maintenant, vu que je l'ai dit à tout le monde. Mais combien une livre de masse musculaire, ça équivaut en perte de calories, dans le fond, dans ton système de base? Là. Ouais, je me souviens plus même de la réponse, mais... C'est 13. 13 calories. Ouais, 13. OK, fait qu'à chaque livre de muscle que tu as sur ton corps, tu brûles 13 calories à rien faire. Donc, tu sais, pour les gens qui sont en perte de poids, de prendre la masse musculaire, c'est pas mauvais. Parce que tu augmentes ton métabolisme de base. Il va augmenter, c'est ça. Exactement. Donc, quand tu augmentes ton métabolisme de base, tu dépenses plus de calories au travail à rien faire. À bouger, à chaque fois que tu bouges, tu dépenses un peu plus de calories. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui est en perte de poids, c'est pas mauvais aussi de pas juste faire de l'endurance puis des longues distances. Selon ma montre, là, hier, non, excuse, hier, c'est pas un bon exemple. Selon ma montre, je brûle genre 1900 calories au repos par jour. C'est bon, ouais. Fait que tu fais rien puis tu brûles 1900 calories. Ouais. Donc, pour les gens qui font une perte de poids, si jamais tu es en restriction, tu as une diète restrictive, mettons que tu enlèves 200-300 calories par jour à manger, puis en plus, ta masse musculaire te fait augmenter ton métabolisme de base, ben, ça veut dire que tu peux manger un peu plus qu'avant, puis quand même perdre du poids. T'sais. Donc, c'est un bon système pour les gens, là, mais souvent les gens ils ont comme une vision des choses que c'est juste courir ou juste faire du vélo ou faut que j'en fasse pendant 2 heures ou faut que je fasse un cours. Par exemple, nous on a les OptiFit, tu fais un petit fit puis là tu vas brûler, mais c'est comme une roue qui tourne. Si t'as pas tout, par exemple t'as pas le sommeil, t'as pas l'alimentation, l'entraînement, mais ça roule moins bien. Tu sais, s'il manque un coin à ta roue. Absolument. Puis, comme tu le dis depuis quelques minutes, tu sais, t'as l'entraînement, mais là, tu peux comme, genre, en dessous de l'entraînement, t'as les différents stress. Tu sais, la périodisation d'entraînement a changé. Tu sais, exemple, nous, on a vu beaucoup de gens qui s'entraînaient avec le même programme pendant 6 mois ou 1 an de temps. Ça, c'est classique. Tu sais, ils s'entraînent, oui. C'est ça, c'est un classique. Oui, mais ton corps, il est acclimaté. C'est génial. C'est déjà mieux que d'être assis à la maison. Fine. Sauf que si on parle de progression, on parle de vraiment évoluer, si on parle de performance, mais on n'aura pas de performance. Mais parce que tu n'as plus la surprise. Ton corps, il est plus surpris de ce que tu fais. Ton corps, c'est comme, je veux dire, c'est bien d'aller prendre une marche, mais c'est pas rushant d'aller prendre une marche. Pourquoi? Non. Parce que ton corps est habitué, tu marches à tous les jours. Mais c'est pas comme ça que... Tu peux perdre 300 calories. Une marche d'une heure, tu perds 300 calories. Oui, exact. Sauf que, mais si tu faut vas pas avec que tu fasses juste ça. C'est ça.
faut que tu fasses autre chose qui te sort de ta zone de confort. Exactement. Euh, Puis ça, by the way, c'est notre prochain sujet. c'est ça. Ouais, JS, il voulait parler de l'inconfort aujourd'hui, puis La fameuse moi, ça zone de faisait confort. toute la nuit d'hier que je pensais au sujet Ah, de il arrive à l'hypertrophie. l'hypertrophie. Il est arrivé ici, il m'a même pas dit allô, il a dit hypertrophie. C'est correct. C'est ça. Donc, puis dans l'hypertrophie aussi, il y a beaucoup de bienfaits, dont le diabète. Ok, quand tu t'entraînes, t'as deux types d'insuline dans ton corps. Ouais. Puis, je m'excuse, je me rappelle plus des noms, ok? Ben, en gros, c'est de la lente puis la rapide. Ouais. Donc, tu as une des deux qui va devenir plus efficace quand tu t'entraînes en hypertrophie, puis l'autre devient plus efficace quand tu fais un sport d'endurance. Fait que quand tu mixes, par exemple, tu as un problème de diabète, là, tu fais... ça, c'est un classique, là, je vais vous dire. Là, quelqu'un de 45 ans qui arrive, puis là, le médecin il vient de dire qu'il y a 3 mois pour se reprendre en main parce qu'il est à sa limite du diabète de type 2. Puis il vient de voir parce que c'est sa chance de ne pas être médicamenté puis de s'en sortir. Bon, ça, je vous dirais que ça amène une grande affluence de personnes qui veulent s'entraîner en privé. Ouais. Parce que là, il y a une peur qui s'est introduite grâce aux médecins. C'est pas tous les médecins qui vont recommander l'entraînement privé pour ça, mais il y a des énormes bienfaits dans le fond. Juste le fait de s'entraîner, puis là, toi, là, dans ta tête, il y a un dessin de suite qui se fait. Il faut que dans 3 mois, quand on retourne voir le médecin ils disent c'est bon, t'es retourné dans les chiffres magiques de la glycémie santé. Ouais. Puis là, idéalement, si la personne est logique, elle arrête pas de s'entraîner à ce moment-là. Non, c'est ça, elle continue. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup de clients qui viennent en tête, puis j'ai beaucoup de réussite aussi par rapport à ça. Puis tout le monde trouve que c'est un miracle, mais c'est pas un miracle. T'sais. Puis là, moi, je combinais un petit peu d'endurance musculaire parce qu'il y a un petit peu de surpoids ces gens-là, vu qu'ils ont dans le fond, c'est créé par des habitudes malsaines. Ouais, exact. Fait qu'on faisait un petit peu d'endurance pour acclimater la personne, puis vers la fin, avant son 3 mois, là, on mixait endurance hypertrophie un petit peu. Pas tant dans un but physique, mais juste pour renforcer sa glycémie. Puis là, elle allait chez le médecin, puis je suis magie, ça va bien, je suis top shape. Genre, j'ai plus besoin de médicaments. Fait que juste pour ça, c'est un bon avantage. Si tu oublies tous les autres bienfaits physiques, mais juste pour ça, si ça peut t'empêcher d'être médicamenté puis de perdre ton orteil à 70 ans. C'est ça, exactement. On a eu des cas ici aussi, des histoires à succès de... Ouais, le diabète, ça. Caro, Jess, diabète de type 2. Puis au bout d'un mois, 1 mois à 2 mois, ouais, c'est beaucoup plus facile à gérer. Plus besoin de médicaments. Exactement. Beaucoup moins. C'est sûr que si tu relâches après... à gérer. Ouais. Mais faut pas arrêter. Non. Dans le fond, ce que ça fait, l'entraînement, c'est que ça va améliorer la sensibilité à l'insuline. Exactement. Entre autres. Puis, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va éviter que ton organe devienne paresseux. Exactement. Fait que ton organe va être... il va être comme beaucoup plus efficace. Parce que si tu fous jamais rien, puis tu fais juste comme... Si tu continues sur tes mauvaises habitudes, ben malheureusement, tes organes, ils vont devenir turbo paresseux parce que tu les... Tu sais, c'est comme un cœur. Un cœur, c'est un muscle. T'sais, si tu fais jamais de cardio, tu vas jamais améliorer ta capacité cardiovasculaire. Tu vas avoir un battement cardiaque qui va toujours être élevé. Tu vas t'exposer à des problèmes de pression, cholestérol, etc. Bref, fait que les autres organes, c'est un peu le même aussi. Ton pancréas, si tu fais juste mal manger puis tu bouges pas, ben, c'est sûr qu'il va devenir comme ankylosé, il va devenir paresseux, il va devenir vraiment dans le fond, c'est qu'il va mal faire une mauvaise gestion de ton sucre. Vraiment. Fait que quand tu vas manger, il va envoyer, exemple, tu goûtes sucré. Il va être mêlé comme un carte. Tu goûtes sucré, c'est ça. À chaque fois, il envoie, mettons, 10 camions de poubelle pour ramasser ton sucre. Puis là, ben, tout d'un coup, hop, il en envoie 100. Fait qu'en 2 secondes, t'as plus de sucre dans ton corps. Ouais. Il a tout libéré. Ou l'inverse, c'est ça. Et voilà. Fait que, il arrête d'en envoyer 100, il en envoie juste 10. Il gère mal, c'est ça. Fait que c'est comme si dans votre rue, vous aviez toutes vos poubelles sur le bord de la rue. Puis que le gars qui gérait les camions de poubelle, il a dit, bon, ben, mettons, la rue Chamberlain. Puis les 100 camions de poubelle s'en vont dans la rue, puis ils prennent toute une poubelle. Puis ils s'en retournent tout à la shop. Puis là, il reste toutes les autres rues alentours à nettoyer, mais ils ont juste fait ça. Puis, au contraire, s'il envoie juste un camion pour nettoyer tout le monde, il arrivera pas. Fait qu'il y a une mauvaise gestion qui se fait. Intolérance à l'insuline. Au goût, ton pancréas fait mal les choses. Mais là, tu t'entraînes, clic. Le gars il commence à prendre ses esprits. Ouais, il envoie les camions en bonne place. Puis tout
tout va bien, tu sais. Exact. Mais Pourquoi il y a une mauvaise gestion? Parce que la personne qui est supposée de gérer ça, elle a mangé un trop gros dîner, trop de carbs, trop de fat. Fait qu'après ça, elle a fait une sieste. Elle s'est fatiguée, elle a fait une sieste sur le bureau, qu'elle oublie de gérer. Fait que... c'est ça, exactement. Fait que exactement ça. c'est ça qui s'est passé dans la tour Eiffel des camions de poubelle. Exact. Dispatch, Roger, dispatch! Ah, Roger fait sa sieste. Bon, on va envoyer ça en truck, là, c'est bon. Exactement. Donc, pour revenir à l'hypertrophie, le but pourquoi les gens font de l'hypertrophie, c'est pour devenir Pourquoi les gens font une hypertrophie, PO? pour devenir plus gros. Ils veulent devenir plus Plus fort. gros ou plus fort? Les deux. Ils veulent devenir plus gros, plus fort. Donc, Ça vient souvent ensemble. hypertrophie, c'est, L'hyper, comme tu disais tantôt, c'est la première étape avant la force. d'aller dans de la force et donc Exactement. la prise de masse. Mais Exactement. là, la grande question, PO, exemple, beaucoup de filles qui demandent Ouais. ça. Moi, je veux pas faire d'hypertrophie parce que je vais devenir super musclé puis je vais grossir. Ouais. Donc, ça, j'ai une question facile pour ça. Là. Une question, réponse. t'as une Moi, j'ai une réponse très facile. Dans le fond, à ma première année ou deuxième année d'université, il y avait une étude qui se faisait. Je pense que c'était sur 100 femmes, OK, qui faisaient seulement l'entraînement en hypertrophie. Ils étaient testés à l'université. Il y avait comme un gym, là, le laboratoire. Ouais. Puis, à tous les jours, ils devaient passer au gym s'entraîner. Je pense qu'il y avait un programme sur 5 jours par semaine. Ok. Puis, ils étaient suivis par nutritionniste, kinésiologue. Puis, il y avait toujours un programme sur la coche. Puis, ils étaient suivis là, à côté. Que de Ok? l'hypertrophie. Que de l'hypertrophie, que des femmes. OK. OK? Dans le fond, cette prof-là, je me rappelle, c'était une professeure qui était une Française. OK. Puis, elle trippait sur... Elle faisait des expériences tout le temps. C'est elle qui avait fait l'expérience, je pense, sur le McDo. Dans le fond, Ah oui. il payait des gens dans ma Ouais, classe ouais, pour je me manger du souviens. McDo non-stop. Ouais. Puis les gens, ils le faisaient parce que c'était gratuit. Puis quand t'es étudiant, t'as pas tant d'argent. Fait que dans le fond, ils payaient les gens pour manger du McDo. Ouais. Puis à chaque jour, il fallait qu'ils aillent au même gym, Au gym. pour faire un entraînement HIIT, dans le fond. Voir Ouais. si l'entraînement à haute intensité pouvait Ouais. contrer les effets du McDo. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est que tout le monde dans ma classe, à peu près, était en bonne shape. Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que, C'est pas... ouais. tu sais, c'était... Mais en même temps, je pense que l'université voulait pas qu'ils prennent d'autres mondes que ça, parce que c'était pas vraiment éthique. Tu sais, Ouais. c'était pas... Non, Puis non, je je sais comprends. qu'eux, ils avaient voulu faire cette étude-là en France, puis la France avait refusé Ils avaient complètement, refusé? parce que c'est pas éthique, dans le fond. Puis le seul moyen qu'ils pouvaient faire ça, c'était qu'ils payaient les étudiants pour... C'est pas éthique comme un poème ou Non, c'est non, pas éthique. Ok, ok. Tu sais, c'est comme de rendre les gens en moins bonne forme, dans le Ouais. fond, pour Ouais, l'étude. c'est ça. Fait que... C'est jouer avec la santé des gens, en fond. Exactement. Pour eux, c'était- Fait qu'ils l'ont fait avec les étudiants. Ouais, Mais ça fait de sens. le problème, c'est que les étudiants sont déjà en forme. Puis eux étaient vraiment contents de manger du McDo tous les jours parce que... Puis ils étaient payés pour le faire. Ouais, c'est ça. Ils sont prêts pour le faire, le McDo est payé. C'est ça. Fait que eux étaient contents. Ouais, Mais je te dis. ils ont vu que ça contrait les effets. Mais là, encore là, sont vraiment en shape, ces gens-là. Fait que Ouais. ils étaient déjà habitués de le faire. Ça force un peu les... Ouais. les- Mais bref, eux, je Pour pense que c'était revenir à un l'hypertrophie. fantasme. Là. Elle s'appelle Ouais. Mylène. Là. C'était genre un de ses fantasmes, je pense, de faire ça. Ok. Bref, pour revenir à l'hypertrophie, l'étude, c'est ça. C'était 100 femmes qui s'entraînaient non-stop. Juste pour l'hypertrophie. Pendant un an de temps. Un an, non-stop, juste de ça. Puis la femme qui avait pris le plus de masse musculaire, c'était 13 livres. Puis Sur un an. il était sur un protocole juste de ça. Je Ouais. sais, dans la vie, tu peux prendre plus de poids que ça. Il y a toujours des moyens de le faire. C'est sûr. Sauf qu'eux l'ont fait de manière plus santé. Puis, tu sais, ils faisaient pas une énorme load de... De carbs, là. De carbs comme- tout le temps, Ouais, c'est ça, puis comme t'sais- on veut faire quand on va en prise de masse. Exactement. Fait que eux, c'était plus vraiment de l'hypertrophie simple. Puis, juste parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent pas faire des gros poids parce qu'ils ont peur qu'ils vont prendre Ouais. de la masse. Mais eux, c'était pour contrer, dans le fond, c'était Mhm. ça. Puis la fille a pris 13 livres de muscles. Puis là, elle a perdu du gras en même temps de faire ça. Ouais. Fait que... Puis ça, c'était elle qui avait le plus de livres là, de prix dans tout le monde. Là. Puis elle Ce qui est avait... vraiment rien. Là. Ouais, parce Genre, que des muscles, c'est point de beaucoup vue plus petit que la visuel, graisse. tu vois pas. Ouais, Tu vois pas une différence. c'est ça. Ben, elle est vraiment plus en C'est forme c'est qu'avant. lean, mais- un muscle, c'est extrêmement lean, c'est maigre. Exactement. Tu sais, elle est 13 pas devenue avec livres, des gros Tu vois biceps. pas là. une différence. Exactement. Puis ça, elle s'entraînait juste pour ça. Ouais. Si tu t'entraînes, moindrement que tu vas faire aussi de l'endurance, tu vas couper tes gains d'hypertrophie. Ouais, c'est ça. Puis tu viens de... Dans le fond, tu vas juste être plus en forme. Là. Tu sais, Ouais. j'ai jamais vu une femme qui allait devenir super musclée. C'est sûr que si elle a un protocole, tu sais, elle veut faire du bodybuilding. Oui. Ouais, c'est ça. Mais Tout est possible. Tout est possible. Mais quand ton objectif, c'est pas ça, puis tu fais juste venir faire un cours d'Optiforce, mettons, c'est impossible. Non. Que Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il
il y a tellement de facteurs qu'on doit considérer, puis qu'on doit aussi comme micromanager. C'est compliqué. Il faut micro-gérer comme plusieurs facteurs pour arriver à prendre la masse. Ça n'arrive pas juste parce que tu lèves lourd. Tu sais, tantôt, on en a parlé un peu, mais la bouffe. Puis c'est surtout la bouffe, en fait. Le sommeil, beaucoup. Le sommeil, le stress, tu sais, mais c'est comme dans un processus de prise de masse, ces facteurs-là sont encore plus importants. C'est encore plus important parce que c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Si vous regardez les gens qui font du culturisme, du bodybuilding, les détails se jouent là. Ouais. Puis ça reste pas là parce que c'est pas naturel. Exactement. Il faut comprendre que dans leur cycle d'entraînement, ils vont grossir surtout à la fin. Parce que c'est là qu'ils se préparent pour aller sur stage. C'est là qu'ils veulent être gros. Après, là, naturellement, s'ils ne continuent pas à bouffer comme ils bouffent, ils vont perdre la masse. C'est pas naturel. Puis le corps ne veut pas garder ça naturellement. Exactement. Le corps ne garde jamais quelque chose qu'il n'a pas besoin. Non, c'est ça. Là, si toi, tu écris ce besoin-là, il va le faire. Dès que tu vas l'enlever, il ne le fera pas. Donc, tout ça pour en venir que si tu ne fais pas un protocole très strict sur l'hypertrophie, très spécifique, mais oublie ça, dans le fond, tu ne réussiras pas à grossir. Mais surtout si tu es une femme, puis surtout si tu fais juste lever une fois des grosses charges, là, c'est impossible. Je pense que ce qu'il faut comprendre, où est-ce qu'on doit vraiment clarifier, ne pas confondre hypertrophie égale prise de force, devenir fort. C'est pas la prise de masse. C'est de la force qu'on veut. On veut gagner, on veut devenir plus fort. C'est tout. On veut pas. Ça veut pas se dégrossir. Bref, avec l'alimentation puis tout, tu peux gérer tout ça, mais moi c'était plus pour venir au point que si c'est pas ça ton protocole de la vie de tous les jours, mais oublie ça. Ça prend beaucoup de sacrifices, surtout c'est différent l'entraînement d'une femme puis un homme. Là. Ça c'est un autre sujet qui est intéressant, mais c'est différent. Un homme c'est beaucoup plus facile, tu sais. On a de la testostérone, on sécrète des hormones qui sont un peu différentes. Fait qu'on là, c'est a pas plus qu'on veut être sexiste, là. C'est vraiment que physiquement parlant, il y a des différences. Fait que c'est plus... c'est un peu plus facile. Puis les gars sont beaucoup plus portés... Tu sais, je pense que c'est la culture, là. Les gars sont portés à avoir plus de muscles, les filles sont portées à être plus maigres. Ils ont comme de la misère à concevoir que ça prend des muscles aussi pour être plus ferme. Si tu veux être plus ferme, dans le fond, ça te prend des muscles. Mais les gars... Mais ça, c'est une question d'éducation. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une question, la culture, la société crée ça. Puis nous, on en est souvent le symbole. Tu sais, quand les gens, ils viennent, je peux te le dire tout de suite, qu'est-ce qu'elle elle veut, puis qu'est-ce que lui veut. Puis, tu sais, chaque personne a son... Puis ils veulent juste tendre vers un modèle X. Puis des fois, c'est juste la santé. Ça, c'est hot. Mais... Tu veux juste tendre vers un modèle X que tu le vois dans le miroir puis que tu te trouves beau. Un des meilleurs exemples, c'est quelqu'un qui s'entraîne ici, mais en privé, qui m'a rappelé ça la semaine passée. Puis c'est une autre personne qui s'entraîne ici, qui s'entraînait pas ici avant, qui m'avait dit hey, j'aimerais tellement ça avoir sa shape. Puis la personne que j'entraîne en privé, elle me dit ben voyons, moi j'aimerais tellement avoir la shape de cette fille-là. Puis l'autre fille, elle voulait avoir la shape. Ils voulaient tout avoir la shape de quelqu'un d'autre. C'est tout du monde que j'entraînais. Puis ils voulaient tout avoir la shape, mettons, de l'autre qui était encore plus avancé, exemple, qui avait une plus belle shape, là, selon eux. Fait que, exemple, la première personne était vraiment pas en shape. Elle voulait être en shape comme la personne qui était moyennement en shape. La personne moyennement en shape, elle se voyait comme elle voulait être la personne plus en shape. Puis si c'était fou, c'était comme 4 personnes de même qui se trouvaient toutes comme plus belles. Tant que la personne qui est super, super, super en shape veut pas être en shape comme la personne qui est la moins en shape. Exactement. Mais là, c'est dur de pas dire des noms, là. Tu sais, parce que moi, je connais les noms, mais bref. Vous voyez comme une pyramide de tout le monde qui veut être en shape comme l'autre, puis elle veut être comme l'autre. Puis... Fait que personne n'est content parce que la personne en haut, elle rêve d'être comme toi. Mais toi, tu n'es pas satisfait de toi, fait que tu vas aller vers l'autre, puis l'autre va aller. Fait que chaque personne... je comprends. Dans le fond, c'est que comme l'image qu'elles ont, c'est l'apparence, et non pas et non pas comme à l'intérieur, dans le fond, au niveau performance et tout. Là. Exactement. Mais ils veulent un visuel qui ressemble à ça. C'est ça, ils veulent un visuel, mais tu sais, ce que beaucoup de gens, encore là, tu sais, c'est l'éducation, puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, de nos jours, avec tout ce qu'on a, les plateformes,
la démocratisation vraiment du conditionnement physique. Les gens sont de plus en plus éduqués. Mais ils sont de plus en Il y plus... a des gens qui ont de l'air en shape, mais qui sont focales. Mais ouais. Puis ça, souvent, Regarde sur Instagram. tu vois des gens quand même assez maigres, etc. Puis là, tu peux penser, ah, wow, super en shape. Non, zéro, là. Puis fais une prise de sang, tu vas voir, là. C'est pas beau, là, tu sais. Puis à l'inverse, il y a des gens qui sont un peu plus enrobés, pour dire ça poliment, mais qui sont vraiment en shape, là. Ouais. Un bon cœur, une bonne capacité cardiovasculaire, ils sont forts, ils sont forts, tu sais. Puis, tu sais, si tu te souviens, pourquoi on a mis aussi les évaluations physiques au début. Ouais. Il y a des gens qui rentraient ici, puis là, ils disaient comme, ah, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du poids, j'ai pas l'impression d'avoir progressé. Puis là, nous autres, on était comme, ah ben ouais, tu te souviens pas, le premier cours, t'avais de la misère à faire 2 squats sans passer proche de t'évanouir, tu sais. Puis, tu sais, les gens, c'était beaucoup ça, c'était beaucoup, ils se fiaient comme juste au physique, à l'apparence, puis à la balance, ça, tu sais. Dès qu'on a mis les évaluations, puis qu'on a dit aux gens, regardez, fiez-vous sur d'autres critères pour mesurer votre condition. Ouais. C'est pas, tu sais, c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça c'est comme quand j'étais arbitre, on avait toujours les tests physiques, parce qu'eux, il y avait un standard. Si t'étais en bas du standard, tu pourrais être un super bon arbitre, là. Mais si t'étais en bas du standard, eux disaient, ben tu vas pas toffer tout le match. Tu vas pas être capable de réfléchir en même temps de courir. Fait qu'il y avait des tests physiques 2 fois par année. Puis tu courais. C'était le test Cooper. J'ai toujours haï le test Cooper en passant. Le test Cooper, c'est beaucoup plus tough que le test navette, là, en passant. Pour ceux qui n'aiment pas le test navette. Là. Le test Cooper, dans le fond, tu vas courir sur une piste de 200 mètres. Ou peu importe, là, mais c'est plus facile à calculer. Il faut que tu cours le plus vite possible pendant 12 minutes. Fait que tu fais... Après ça, tu prends ta distance, dans le fond, où t'es. Puis ça va te dire qu'est-ce que t'es capable de faire, tu sais. Tu te souviens-tu, c'était quoi le barème, c'était 2700 mètres en 12 minutes. OK. Quand même tough. Dans le fond, il y a beaucoup de monde qui échouait, mais le problème, c'était pas un problème, mais après ça, c'est parce que le challenge, c'est qu'il fallait pas que tu t'épuises à fond, parce que tout de suite, dès que c'était fini, t'embarques ces sprints. Dans le fond, dans le test Cooper, t'as comme des sprints de 50 mètres, 100 mètres, puis tu fais ça 4 autres fois. Fait que puis là, il fallait que tu sois en bas de 9 secondes, mettons, sur le 50 mètres, puis en bas de 15 secondes, je pense, ou 14 secondes sur le 100 mètres. Fait que là, tu devenais hyper fatigué. Tu sais, puis eux, qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment voir, là? C'était à la fin, là. Ouais. Quand t'es à la fin, à tes 2 derniers sprints, là. C'est là que les gens vomissent, là. Ouais, c'est ça. Il fait chaud, hein, t'es brûlé. Ouais. Tu viens de courir 2,5 km en 12 minutes. Ou, tu sais, si tu vois ça d'une autre manière, là, tout le monde essaie de faire 3 km pour 12 minutes. Fait que là, ça fait 4 minutes du kilomètre. 4 minutes du kilomètre. Fait que là, c'est comme 4... Faut que tu sois à 4 minutes 30 à peu près pour faire 2700 mètres, tu sais. Non-stop, pendant 12 minutes à 4 minutes 30 du kilomètre. Puis là, t'es brûlé. Puis là, pouf, t'embarques sur ces sprints. C'est parti. Pish, ici. Puis là, tu cours. Faut que tu battes le temps à chaque fois. Faut que tu battes le temps. Puis là, tu fais ça 4 fois. T'es brûlé, là. Après ton dernier sprint, là, tu t'arrêtes. C'est la seule fois que j'ai vomi après... Ah oui? Que j'ai vomi après un entraînement ou quelque chose, c'est là. Tu sais, au football, là, j'envoyais non-stop voir du monde vomir ou... J'avais jamais vomi, mais là, je me rappelle encore, là, ma mère était venue me chercher. J'étais dans l'auto. Puis je filais vraiment pas. Puis là, j'ai dit à ma mère, arrête-toi. Puis on était presque arrivé à la maison. Là. on voyait à la maison, puis on était arrivé. Je suis comme, non, arrête-toi. Je comprends pas, là. J'ai descendu à vite, puis à moitié, je me suis mis à vomir partout. Puis... Oh, ouais. wow. Bref. Fait que c'est sur cette belle image. Moi, la première fois, c'était c'était au Nautilus Plus. Sur un entraînement c'était un 300 reps. 300 reps. Genre, il y avait des chin-ups, des squats, des jumps là-dedans, toutes sortes d'affaires. Ouais. C'était comme intense, c'était intense et lourd. Ouais. C'est ça. Dans l'entrée. C'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Après, c'est arrivé une couple de fois, mais pas souvent. Non? Non, vraiment pas souvent. Moi, je me rappelle de voir des gars vomir dans leur casque, ça, c'est dégueulasse. Ça, ouais. Tu sais, tu cours, pis là, ouais. c'est juste comme le jet qui sort du casque. Ah! Bon, bref. Je pense qu'on va compléter ça là-dessus. Mais... Sur cette belle image. Fait hypertrophie, hyperfatigue musculaire, la force, entraînement de force, autre chose. jumelé avec une bonne alimentation,
Un bon sommeil. là, il y a un gain de masse, là, vraiment, là, qui s'installe. Exactement. Un bon sommeil, surtout. Faut que tu récupères bien. Ouais. Si tu t'alimentes bien, c'est vraiment important. T'as les bons suppléments. On peut parler un petit peu de la créatine. Genre, juste avant de finir, là. Roman, Parce ça que- t'excite. Parce que la créatine, ça peut vraiment, dans le fond, changer un petit peu ton entraînement d'hypertrophie. Ouais. Parce Encore que... là, une fois, l'éducation, il y en a qui pensent que la créatine, c'est... Ouais. C'est une drogue, là, genre. La créatine, c'est sûrement un des suppléments les plus c'est naturel, safe. Là, c'est ouais. vraiment naturel. Dans le fond, On dans en ton parle corps, dessus déjà. t'as 4 formules énergétiques dans ton corps. T'as l'ATP, là, qui est créé instantanément. T'as les glucides. Avant ça, t'as la Lipides. créatine. Non, mais T'as la avant ça, créatine. t'as ATP, créatine, glucides, lipides. Fait que là, ça, c'est tout dans un temps. Exemple, la première seconde que tu vas marcher, tu vas brûler de l'ATP. Les 25 prochaines, tu vas brûler de la créatine. Les 15 prochaines minutes, tu vas brûler des glucides. Puis le reste du temps, tu vas brûler des lipides. Quand tu fais des sets d'hypertrophie, la majorité du temps, ça dépend du tempo, là, mais Ouais. le temps que tu vas contracter ton muscle, tu vas utiliser de la créatine. Tes réserves de créatine se vident après un entraînement. Puis, selon les études, là, ça c'est un de mes plus gros projets là, à l'université, c'est sur la créatine. Puis, moi c'était plus pour savoir quand la prendre. Avant ou après, parce qu'il y a plein d'études qui disent que c'est mieux avant, après. Mhm. Mais t'en conclus que c'est après. Pourquoi? Parce que tes réserves de créatine se vident. Puis c'est pas nécessairement quand tu le prends avant qu'ils vont être pleines pour partir d'entraînement, dans le fond. Tu fais juste les re-remplir quand tu as fini ton entraînement. Ouais. Fait que quand Dans le tu fond, vas... c'est que si tu le prends avant, ça risque de se retrouver dans ton urine Exactement, oui. plus facilement. Exactement. Ou Si tu elle le va prends être après, consommée. t'es sûr que ça va rentrer. C'est ça. Ça va rentrer dans les cellules. Ouais. Tu vas remplir, dans le fond, tes Tu vas réserves de remplir tes créatine. réserves. Fait que c'est comme, vois ça comme un auto. T'as Ouais. vidé ton réservoir, mais C'est tout de ça. suite après, tu vas le remplir à la place d'attendre au lendemain, Ouais, mettons, exact. avant l'entraînement, de le remplir. Si ton réservoir, il y a juste de la place pour 20 litres, puis Ouais. tu mets 40 litres dedans, ben, il y a 20 litres qui vont C'est se ça. retrouver à terre. Exactement. Puis le Fait que, propriétaire de tu vas station-service pisser. va être content. exactement. Mais après ça, tu vas pouvoir, dans le fond, quand tu vas pousser, c'est là qu'il y a un meilleur, dans le fond, avec la créatine, c'est là que tu as le meilleur résultat. Tu sais, tu vas vraiment pouvoir quantifier une augmentation de la prise de masse Mhm. sur un 2-3 semaines d'entraînement, Ouais. comparé à tu prends des BCA ou des BCA, ça n'a pas de gain nécessairement, là, mais tu sais, la créatine, tu peux vraiment mesurer que tu vas réussir à lever plus lourd en 2-3 Ouais. semaines grâce à la créatine. Tu sais, fait que c'est hot. C'est tout à fait le contraire des fat burners, un autre sujet. Vraiment. Ouais, vraiment. Bref, fait que la créatine, c'est un supplément très safe. Surtout, dans le temps, c'est parce que la créatine, elle faisait de la rétention d'eau. Mhm. Mais là, il y a des nouvelles formules. Les nouvelles créatines sont... Ouais, Ça n'a plus rapport. Là. Non, C'est c'est plus pareil. Là. Fait que ça crée plus de rétention d'eau. Il y a la monohydrate qui vendent. Puis il y a des nouvelles formules là, encore plus poussées, qui coûtent plus cher, mais c'est vraiment sa coche. Que... Puis, tu sais, sinon, mettons, une créatine de base, c'est pas super dispendieux. là. Non, C'est c'est un des suppléments les moins chers. suppléments les moins chers. Ouais. Puis un des... Puis c'est. Si j'ai un supplément à te conseiller, si tu fais de l'hypertrophie, c'est sûr qu'il faut que tu prennes la créatine. Protéines, créatine. Exactement. Sinon, Puis tu vas juste être plus... Dans le fond, tu vas... Tu sais, si t'es capable de pousser une fois de plus la barre, là, que t'avais la même charge, Ouais. grâce à ça, c'est déjà ça. ouais, Puis ça, c'est déjà plus de fatigue que tu vas pouvoir créer dans ton muscle. exact. C'est plus de résultats à long terme. Chaque seconde, chaque rep compte. C'est ça. Ça paraît cliché, là, mais c'est vraiment ça. tu sais, Exactement. Fait que... Chaque seconde, tu sais, les tempos, tu sais, on pourrait en parler longtemps, là, mais on a parlé de tempo dans l'hypertrophie, puis tu sais, c'est tellement important. Tu sais, si vous voulez comme vraiment améliorer votre entraînement, là, améliorer la qualité de votre entraînement, comme apprenez à compter vos tempos, puis à être sa coche sur vos tempos. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le temps un entraîneur qui va vous compter à côté de vous autres. Vous êtes capable de le faire par vous-même, mais apprenez vraiment à le respecter, tu sais, à le faire. Si c'est un 3-1-3, ben faites un vrai 3-1-3. Puis si t'es pas Trichez capable de... accélérez pas. T'es pas capable de le faire au complet, mais il faut que tu diminues la charge. Tu sais. C'est ça. Souvent, les gens vont skipper le tempo Ils parce vont- que exactement. si tu mets un gros tempo, tu peux pas lever lourd. Tu sais. Non, exact. Puis, tu sais, si on dit c'est ça le tempo, c'est parce que c'est ça qui va être payant. C'est pas de mettre lourd tout de suite. On veut pas ça. Tu sais, Exactement. le temps sous tension, la fatigue se crée de plusieurs façons. Le tempo, c'en est une, puis c'est extrêmement efficace. Si on le fait comme il faut, c'est extrêmement, extrêmement efficace. On n'a pas besoin d'avoir lourd.
de toute façon, il y a, tu sais, genre, pourquoi on met lourd, tu sais, souvent, oui, il y a une question de perception soi-même, qu'on pense que, je vais mettre plus lourd, Mais tu sais, tu veux générer de la tu sais, force. Fait que c'est quand tu ça. veux générer de la force, faut que tu lèves lourd. Mais pour te rendre à lever lourd, les tempos, c'est très bien. Tu sais, mais quand tu vas arriver, par exemple, en période de force où que tu vas devoir lever vraiment lourd, mettons, tu vas lever 300 livres, Si tu t'es exemple bien pour entraîné deadlift, avant, si tu es bien entraîné, tu vas être tu vas capable être capable de de le générer cette force-là. Tu sais. c'est ça. C'est pour être capable de générer plus de force à un moment X. Ouais. C'est juste que tu peux pas toujours t'entraîner avec 300 livres pour faire, exemple, un squat parce que tu vas te brûler. Tu sais, il faut que. C'est pour ça la périodisation. Exact. Bref. Je pense que faut pas s'entraîner pour impressionner personne, il faut vraiment s'entraîner intelligemment. Exactement. Puis faire les choses correctement. C'est sûr que c'est cool de lever lourd. Ouais, mais... ça paraît bien, ça paraît sharp, mais ouais. Ça sert à rien de faker. Exactement. Ça sert à rien de faker, tu sais. Fait que... Donc, quand vous allez voir JS avec ses gros pecs, vous allez comprendre tout ça. En arrière, dans le fond, il a fait plus de fly, puis il a plus isolé son pec avec des gros tempos. Je faisais mes fly avec des élastiques rouges. Ouais. Tu sais, j'ai rien à prouver à personne. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de travail derrière ces gros pecs-là. J'ai diminué les charges que tu m'avais collées aussi. Ah ouais? Ouais, à chaque fois. Ça, c'est une autre affaire qui est étonnante. D'habitude, là, je suis vraiment target sur les charges des gens, comme qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. La plupart des affaires, tu es quand même assez target, mais comme, tu sais, celui que je te parlais de vendredi dernier, que j'ai cassé, que j'étais trop fatigué mentalement, physiquement, puis que j'ai fait dimanche. Il y a des affaires que j'ai gardé les mêmes charges. Il y en a que j'ai augmenté un peu, mais, tu sais, somme toute, c'était quand même target. Mais celui de jambes, t'étais très target. Ouais. Celui de jambes, t'étais vraiment target. Le dernier que tu m'as mis sur XFIT, t'as pas mis des charges partout. Non. Mais t'étais quand même target, mais il y en a que j'ai diminué. Que j'ai pas le choix de diminuer parce que justement, pour bien faire le tempo, puis pour aller bien effectuer une bonne contraction musculaire. Parce que ça, c'est une autre chose. On n'a pas parlé beaucoup, mais c'est une chose de tempo, mais d'aller contracter le muscle comme il faut. Tu sais, quand on dit squeeze les omoplates, on veut contracter le dos comme il faut. Surtout les muscles du dos, là, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens, ils ont beaucoup de misère parce que tu as beaucoup moins de synapses, dans le fond, dans ton dos. Fait que, dans le fond, tes muscles, tu les sens moins. Tu sais, dans ton dos, si je te touche, c'est beaucoup moins sensible que si je te touche les mains. C'est un exemple, mais tu sens moins les muscles de ton dos. Ouais. Il faut que tu apprennes à le sentir. Puis c'est pour ça que, bon, ici, on n'a pas de miroir. C'est pour ça que dans les gyms, des fois, tu vois des miroirs. C'est parce que si tu n'es pas capable de sentir ton muscle, les chances sont que tu ne feras pas super bien de mouvement. Mm-hmm. Mais si tu le vois, tu vas être capable de t'ajuster. Sauf que, ici, on n'a jamais mis le miroir parce que, dans le fond, pour ton corps, si tu apprends à le sentir à la place de le voir, tu as beaucoup plus de gains, puis tu vas devenir vraiment plus apte. Puis comme on a un centre de conditionnement qui est métabolique, okay, bon ben, si tu apprends juste à t'entraîner avec des miroirs, ben, tu connaîtras pas bien ton corps. Apprendre à connaître ton corps aussi, c'est moins de blessures, c'est moins de... Parce que tu vas savoir tout contracter. Ça, c'est plus dur à montrer. Bon. Fait que c'est une autre chose. Mais la contraction musculaire, c'est vraiment important. Si tu contractes pas, même si tu fais tempo 3-1-3 puis t'as rien contracté, mais c'est ça. Ça change rien. Là. C'est pour ça que c'est important de diminuer, en tout cas d'ajuster les charges. De bien contracter. Sinon, c'est ça. Sinon, tu fais juste le tempo fine. T'as un critère de remplir sur tous les critères. Mais... Ceci dit, on est allé vraiment large là, sur l'hypertrophie. On a navigué un peu dans toutes les directions. Puis c'est un petit peu plus complexe que ça, mais je pense que j'espère que vous avez... Ça donne un bon aperçu quand même. Ouais, j'espère que vous avez comme assez compris un petit peu, là, même s'il n'y a pas de graphique ni de... Non, je pense que l'exemple du zipper était bon. Sinon, tu sais, c'est quoi l'autre exemple que j'avais? Tu sais, là, les genres de boules... aimantées, tu sais, les affaires qui te pognent dans les cheveux, là. Ah ouais. Tu sais, c'est comme des petits pics. Ouais, c'est ça. Des petites boules avec des petits pics. Que ça traîne dans les champs des fois sur je sais pas quel type de fleur ou quel type de plante. Puis quand ça te pogne dans ton linge, c'est plein de petits pics. Puis là, si tu veux enlever la boule, tu peux pas juste tirer sa boule d'un coup. Il faut que tu enlèves. Parce que les crochets sont ronds. Tous les petits crochets. Ben, c'est le même principe, un muscle. L'actine, myosine, c'est deux ponts qui se rattachent avec le pont Z. Puis dans le fond, c'est ça que tu veux créer. Tu veux renforcer ce pont-là. Puis il y en a des millions, des ponts comme ça, puis tu veux tous les renforcer. Fait que c'est ça le challenge de l'entraînement. Puis toi, tu veux sentir toutes ces contractions-là. Si je contracte mon dos, si je contracte mes pecs, bref.
Comment ça s'appelle, la petite boule de... Tu sais-tu? Non, je sais pas. C'est Chardonnay, peut-être? Chardonnay? Je sais pas. Oh, peut-être. Ah, peut-être. En Mais tout cas, bref. vous- C'est le même principe Si qu'un vous porc voulez avoir un épic. On aurait visuel- pu prendre aussi un porc épic parce que c'est la même affaire. Ouais, mais je connais pas personne qui s'est ramassé avec un pocket pic dans ses cheveux ou Non! son linge. Hey. Il y en a un porc épic mort devant chez nous, là. Je trouve ça désagréable. Bon, il fallait vraiment qu'on finisse sur une note de même. Allez, là, on va continuer encore Ouais. une minute. On va finir sur une note positive. Non, bref. Fait que, dans le fond, si vous voulez, il y a des choses beaucoup plus complexes qui se disent sur l'hypertrophie. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous en parler. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Puis j'aime beaucoup vulgariser pour les gens. Ouais. Puis j'espère que vous avez réussi à comprendre. T'es bon, Donc, P.O. sur ce, je vais souhaiter un bon restant de lundi ensoleillé, mon JS. Et on se revoit la semaine prochaine, Si- tout le monde. Moi, j'ai envie de finir en disant, si vous avez des questions, venez nous voir au centre. Puis ça va Exactement. nous faire. Venez faire le cours de force. Dans les cours de force, on en profite tout le temps pour faire un petit peu d'éducatif. Pas, on s'éternise pas, là, mais on en profite. Là. Mais c'est surtout PO qui donne. Là, mais Ouais, quand on parle un peu de pourquoi on fait ce qu'on fait. Fait que voilà. Puis, ayez pas peur. Vous n'allez pas devenir des... beef. Ouais. Les filles, Vous allez pas devenir pomper comme Hulk. des gorilles. Ça va juste vous aider dans les petits fits. Donc, Alright. merci tout le monde. Merci. Ciao. Si tu as aimé le podcast, tu peux suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados. Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis. Merci tout le monde, on se retrouve dans le prochain podcast.